Salut tout le monde, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Audi Q8 e-tron Sportback 55 Quattro. Ce nom est beaucoup trop long et je suis en compagnie de Clem. Salut Max. Clément, donc, qui a une chaîne YouTube, Clem Combo CCS, qui sera en description. Chaîne YouTube au sujet de ta petite Kia EV6. C'est ça, exactement. Voilà. Tout est en description, c'est magnifique. Aujourd'hui, on va découvrir cette voiture assez formidable. Je suis avec Clément, je vais lui demander aussi un petit peu son avis, qu'est-ce qu'il en pense. C'est un monstre. Oui, c'est un monstre et en plus tu vas l'essayer et tu me donneras un petit peu ton ressenti. Qu'est-ce qu'on a ici sous les yeux finalement? On a donc le Q8 de chez Audi, c'est la nouvelle version. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une voiture à 120 000 €. C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. C'est une belle version aujourd'hui. Elle est belle. Elle est belle, on a tout ce qu'il faut, c'est la S-Line et tout. On est ici sur la version Sportback. Sportback, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que l'arrière est coupé. Au niveau de cette version, on est sur la e-tron 55. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 408 chevaux. Waouh. 4 roues motrices. Tu perds ton permis. Et la batterie, est-ce que tu te rappelles de la capacité de batterie, Clément? 114, c'est ça? 114. J'ai même voilà. du mal à le dire. 114 kWh, mais tu fais 2000 km avec cette voiture? Voilà. 114 kWh de batterie en brut, donc 106 net. Mais finalement, moi j'étais team petite batterie, mais on va voir que ça a quand même un avantage. C'est que l'autonomie est absolument hallucinante sur cette voiture. Clément, ton avis un petit peu sur le design. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce Q8 là? Est-ce que ça te plaît ou pas? Alors c'est gros, c'est une belle voiture. Je pense que c'est démentiel. C'est une trop grosse voiture pour notre utilisation. Vraiment jolie avec le petit profilé comme tu disais derrière. Les jantes et les pneus qui sont énormes. Donc 22 pouces ici, pas mal d'équipements en option. Ouais. Voilà, comme je vous dis, S-Line, donc paf, étrier rouge, les grosses jantes, ça marche vraiment bien. On a quand même un beau produit hein, avec les jantes Audi, les trappes. Là, ça, je trouve ça vraiment magnifique des deux côtés. Ouais, on a Là, deux chaque côté. On a un de ce côté-là avec juste le type 2 et on verra peut-être tout à l'heure. De l'autre côté, on a un combo CCS avec le type 2. Je ne sais pas en vitesse de charge ce que ça donne. Alors au niveau des caractéristiques de recharge, c'est vrai que c'est important d'en parler. On a ici 170 kW en courant continu et 11 kW en courant alternatif de série, 22 kW en option. Ça, c'est bien. Ça, c'est très Le bien. 22 kW en option, c'est bien. On a ici, on verra sur la route. Caméra. Voilà, on fera un petit tour sur la route, tu donneras aussi ton avis. Ouais. Rétro caméra, option à 1600 ou 1900 € de tête. Et sinon à l'avant, bon bah voilà, on a le package complet, le noir laqué, c'est très joli, ça a de la gueule, ça en jette. Donc derrière aussi, ça en jette pas mal. On a ce fameux bandeau de feu ici. Qui est vraiment signature de chez Audi. Et l'arrière me fait penser à tout ce qui est Porsche. Ah oui, oui. Tu sais, Porsche avec le petit baquet là, ici, là, sur cette partie-là, qu'on retrouve sur les voitures thermiques. Je ne sais pas si on a sur les électriques au niveau de chez Porsche, mais ça me fait un peu penser au design de chez Porsche. Point à préciser, c'est que bon voilà, cette voiture maintenant, on est en 2023, on a quand même certains signes, pas de vieillesse, mais elle commence à prendre un petit peu de l'âge. Ouais. Toi, tu as une V6. Le V6, c'est clairement le monstre au niveau de la recharge et de la plateforme. Son châssis 800 volts, 240 kW, 77 kWh de capacité batterie. Ça bombarde, tu fais des arrêts en 18 minutes. C'est ça. Là-dessus, on commence à avoir certaines limites. 170 kW pour cette grosse version. Attends, t'as pas dit un truc, Max? Le poids. Oui, en plus le poids. On est à plus de 2 tonnes 5. Waouh! C'est Il va énorme. bientôt avoir un permis. Un permis 3 tonnes 5. C'est très lourd et aussi, comme je le disais, donc 170 kW, ça peut être un petit peu limite. Ça t'arrive souvent ça? Non, il n'y a jamais personne ici. À savoir que sur les versions plus petites, puisqu'il y a une version plus petite avec 95 kWh de batterie, la puissance de recharge est encore moins élevée, on est à 150 de tête. Globalement, il faut compter une demi-heure quand même pour un arrêt vraiment vénère 10-80. Ça reste quand même assez long, je trouve. En fait, dès que tu passes le cap des 20 minutes, T'attends j'ai la l'impression que voilà, en fait, t'attends la voiture. Tu vois, tu compares sur des autres voitures 800 volts, tu vois peut-être du Porsche Taycan. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, d'augmenter les vitesses de charge. C'est vrai que c'est un peu long, quoi. Voilà, c'est ça. On aurait aimé un petit plus là-dessus. Cette voiture a le mérite d'exister. Il y a une clientèle. Ça marche, mais c'est vrai que bon. Surtout qu'en fait, j'ai l'impression que ce modèle, c'est pas du vu, mais tu vois, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Oui. Sur les précédentes vidéos que tu avais fait avec la BMW, tu vois, la BM c'était plutôt futuriste, t'avais voilà, des accessoires intérieurs qui étaient vraiment cool. Là, tu vois, en fait, j'ai l'impression que... Alors, c'est une superbe voiture, mais j'ai l'impression en fait que c'est un Audi Q7 revisité en mode électrique Q8. Tu vois, alors il y a peut-être des aménagements, tu vois, il y a tout ce qui est rétro caméra. Je pense que le profilé, il est designé pour. Mais tu vois, globalement, pour connaître un peu la gamme Audi, j'ai l'impression qu'on est sur un Audi Q7 revisité. En fait, j'ai l'impression aussi que Audi prend un petit peu moins de risques que certaines autres marques. On est sur une marque qui finalement conserve un petit peu la recette. Ça marche. Qui marche. Ça marche. C'est une Audi.
C'est impressionnant. Ça marche mieux que le iX, qui est vraiment un petit peu le concurrent, un petit peu frontal quand même. Ça marche mieux parce que c'est plus classique. Le iX va un petit peu plus loin dans le raffinement, dans l'originalité. On va quand même parler de ce qui est important. Est-ce qu'on a de la place dans ce véhicule? Eh bien oui, on va parler du coffre et aussi du frunk qu'on a c'est bien, ça. de disponible sur cette voiture. Allez, j'essaye d'ouvrir. Clément, je te laisse l'honneur. Est-ce que ça s'ouvre facilement? Eh ben, je vais te le dire. Assez, oui. ouais. Et là, on a un petit frunk qui permet de ranger les câbles. Ouais, carrément. Il y a un petit peu de place. Et en fait, tu mets pas une valise dedans, tu vois. Et c'est largement suffisant pour les besoins de tout le monde. Hein. Ah, clairement. Je Et trouve, puis c'est relativement accessible. On va aller un petit peu voir le coffre avant de parler de l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à l'intérieur aussi. Il y a beaucoup d'espace, heureusement. On n'a pas... Si, on a un petit double fond peut-être, comme on est sur 4 roues motrices. Ah oui. Ah oui, ok. Ah oui, attends, on va enlever peut-être la toile. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche. Ah ouais, alors c'est énorme. Pas de galette, ni de roue de secours. Ouais. On dirait que tu as un petit peu la place quand même. Ou alors il y a de quoi la mettre en fait, je pense, mais ils l'ont pas mise. Bon, Clément, nous sommes donc dans le petit Q8. On va présenter un petit peu la énorme Q8. Qu'est-ce que tu en penses, toi, vraiment à chaud, là, un petit peu ton ressenti aussi là-dedans là. Ça déglingue. Ah ouais, t'aimes bien? C'est énorme. J'aime bien. Par où commencer, Max? Il y a tellement à dire. Allez, on va commencer par l'écran de face. Et ben en fait, j'aime bien. T'as beaucoup de menus. Alors, ça reste Audi. Ça reste Audi, quoi. Ça reste Audi, donc c'est du connu, reconnu, on connaît. Archi connu. Moi, je trouve ça un petit peu fouillis. T'en as un petit peu T'en as trop. beaucoup, là, T'en as beaucoup. Tu sais pas trop regarder. Il y a Parfois, des sous-menus, en fait, même, Max. t'as même trouvé des trucs que j'avais même pas. En fait, en creusant, tu peux vraiment ajuster exactement comme tu veux. C'est vraiment super personnalisable. Mais par exemple, au niveau de la jauge de batterie, tu sais jamais trop où regarder. C'est clair. Si tu dois avoir ta batterie, bah là, elle est là. Elle est là. Voilà, il faut la chercher. C'est très léger. On voit vraiment que l'autonomie n'est pas un problème sur cette voiture. C'est limite si on veut le cacher. Par contre, tu vois là, je vois Google. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Audi a un planificateur de trajet qui utilise Google? Malheureusement, non. On est sur vraiment uniquement la map Google, donc la cartographie faite par Google, mais tu restes sur un planificateur fait maison qui marche, mais qui est clairement pas exceptionnel non plus. Là, quand je regarde les rétros, on en a un peu parlé en off, je suis pas fan. Tu vois, ouais. Je suis pas fan, toi tu me le disais aussi. En fait, on a, tu vois, je sais pas comment ça marche pour les baisser. Tu peux, c'est assez simple d'utilisation finalement. Ça se fait assez bien, mais ouais, effectivement. Ah, d'accord. Donc tu as tout ce qui est tes rétros ici, qui sont donc des rétro-caméras. Clairement, je vais être honnête avec vous, c'est clairement pas le top. Malheureusement, voilà, pour se garer, c'est pas toujours évident. On a tendance à faire quand même facilement les jantes, puisque forcément, comme on n'a pas le miroir en direct, il faut passer par l'écran en mettant les caméras. Il y a un petit peu de manipulation. C'est gadget. Et moi, clairement, je recommande pas trop cette option, surtout que ça n'a absolument aucun impact sur l'autonomie de la voiture. Voilà. Au niveau ici de la présentation, là, ça te plaît aussi, les deux écrans Alors ça, tu vois, j'aime bien. Ouais, t'as quand même pas mal de boutons. C'est un peu Audi, quoi. C'est du toucher. C'est réactif. C'est réactif, j'aime bien. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ok, on a les aides à la conduite, j'imagine, toutes ces choses-là. Ouais, et tu as des raccourcis, alors c'est assez bizarre. Tu appuies ici sur recharge, et en fait, ça s'affiche ici. Par exemple, si je vais dans la navigation, en fait, les écrans marchent vraiment de pair, finalement. Tu as ton clavier qui est ici. Ah, ça c'est bien. Donc tu as ton clavier ici, ton écran ici, donc ça te dégage pas mal de place. Mais c'est vrai que c'est assez marrant, finalement, au début, tu te dis merde, mon clavier il est où? En fait, tout est là. Bon, c'est réactif, ça marche bien, mais encore une fois, ça reste basique, encore une fois. On va lancer un truc, Max. Si tu veux bien, on va faire un trajet pour aller à Bordeaux, tiens. Donc là, tu fais reprendre la destination. Donc là, tu te dis, bon, c'est bizarre, elle me propose pas de borne. Il faut attendre, en fait. D'accord. Faut que tu attendes. Combien de temps, Max? Tu attends un petit peu. Ah, ça y est. Ah bah voilà. Waouh, on a quand même attendu au moins 40 secondes, une minute. Ah ouais, facile. Au moins. Hein. Là, elle te dit, oh là là, vous pouvez pas atteindre. Tu mets OK. Et là, elle te met toutes les bornes sur lesquelles tu devras t'arrêter. Alors, Fresh Mile, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas. Ionity, Tesla superchargeur. Alors là, tu vois, gars, on va faire l'exemple. On va aller là, ici. Justement, on sait pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut le savoir? Eh ben non. Par contre, c'est bien. On a les temps de charge et les pourcentages de charge. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On est souvent sur une demi-heure pour faire donc un plein. Donc voilà, ici c'est exactement ce qu'on a. Donc voilà, là on accepte. On peut refuser, pourquoi pas, mais admettons si on accepte, voilà, elle va nous mettre le trajet et on aura donc toutes les informations. Mais en fait là, je pense qu'il a recalculé le trajet. Ah ouais, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes, tu vois, on n'a plus la Fresh Mile, maintenant on a une Porsche. Oui, encore une fois, c'est pas vraiment super clair.
Sinon pour le reste, on a tout ce qui est CarPlay, Android Auto, on a tous les réglages de la voiture. On peut aussi, avec les petits raccourcis ici, simplement changer les modes de conduite de la voiture et relever la voiture. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est assez marrant. Il faut aller par exemple si vous mettez dans All Road, la voiture va monter ici. Donc on a des suspensions un petit peu oui, on le sent Max. Ah ouais, On le sent Max. Et donc c'est assez drôle et finalement la voiture monte vraiment quand même de beaucoup je trouve. C'est assez cool. Bon, qui fait du off-road avec ça, je ne sais pas. Bon, sinon on est bien installé, c'est confort, c'est des bons sièges. On est dans une Audi. Une Audi, ça se roule surtout, donc on va aller rouler un petit peu et je vais te laisser découvrir tout ça. Donc c'est parti. Allez. Ok, donc on est dans le petit Q8. Je vais faire une petite partie sur route et après Clément va prendre le volant. J'ai la voiture pendant une semaine, donc là je l'ai encore pendant quelques jours. Mais qu'est-ce que ça donne? Bah c'est incroyablement confortable. Je pense que même toi en tant que passager, c'est clair. Tu ressens. Bon, on ressent énormément le poids de la voiture. On ressent les 2,5 tonnes et c'est pas une voiture sportive, je vous le dis tout de suite. On est vraiment sur une voiture typée confort. J'étais assez surpris finalement de voir que même les 408 chevaux finalement se font un petit peu discrets. C'est une voiture typée confort, ça marche bien, on accélère. Il y a du couple, ça marche bien. Voilà, ça accélère, mais c'est pas du tout tape-cul. Alors on est sur une voiture qui est lourde, du coup elle consommera plus en ville que sur autoroute. C'est ça qui est assez étonnant. Elle consommera plus en mixte, que sur autoroute bien lancée à une vitesse constante. Bah là vous le voyez par exemple sur 91 km en mixte, là c'était vraiment pas mal de route et un morceau d'autoroute. On est à 24,3 kWh au 100. Par contre sur autoroute, j'ai fait un Paris-Dunkerque dans les mêmes conditions, 22 kWh au 100. Donc on voit que la voiture quand elle est lancée sur sa masse, et ben finalement 22 kWh au 100 pour une voiture de ce poids-là, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On a des palettes au volant sur cette voiture qui permettent de régler la régénération. Là je peux l'augmenter. Déjà moi j'ai un petit problème, c'est que c'est pas indiqué clairement en fait au niveau de l'écran, c'est pas trop où on en est. Trouver, hein. Au niveau des petites indications du niveau de régénération, c'est pas très bien indiqué pour être honnête. Et c'est pas très marqué non plus, on doit quand même toujours finir un petit peu au pied. On peut régler tout ça dans les paramètres, il y a beaucoup de paramètres qu'on peut justement ajuster dans l'écran, pareil. Qu'est-ce qu'on pourra noter aussi sur cette voiture, c'est qu'on a pas mal d'aide à la conduite. On a ce qui est l'équivalent du Travel Assist. Alors je sais pas trop comment ça s'appelle chez Audi, mais on a un petit commodo derrière le volant. Alors au début je suis pas trop fan des commodos, je sais pas toi si tu préfères avoir tout sur le volant. Tout sur le volant. Bah moi au début j'étais un petit peu de cette team là, mais finalement avec le petit commodo ça se fait très bien. Un petit push vers moi c'est bon, c'est activé. Ah donc là t'as le prédictif qui est activé, d'accord. T'as tout ce qu'il faut. Voilà, elle suit très bien les lignes. Encore une fois, on est sur route départementale, c'est pas fait pour ça, mais ça montre un petit peu quand même l'efficacité des aides sur ce type de route. Alors moi j'ai un défaut. En réglage de base, c'est-à-dire que je n'ai rien touché, j'ai pris la voiture telle qu'elle. C'est insupportable. La voiture lit tous les panneaux et s'adapte automatiquement aux panneaux. Ça c'est la grosse limite actuellement des systèmes de lire les panneaux de sortie et de s'adapter, de faire du 130, 90, 70, 50 et quand ça surprend ça arrive. Très difficile, ça marche pas bien, c'est réglable dans les réglages, mais voilà, pour vous montrer un petit peu aussi où est-ce qu'on peut aller au maximum avec ces conduites. C'est pas très efficace au niveau de la lecture des panneaux, c'est dommage parce que finalement ça pourrait être intéressant, mais on se retrouve à désactiver cette fonction. Parfois même, elle se met à 50 alors que c'est 130. Bon, voilà. Mais sinon, en termes d'efficacité pure, c'est vraiment bluffant. Tout se règle ici, un petit push vers le haut, on augmente de 10 à 10, de 10 en 10. Donc voilà, c'est très rapide, c'est très efficace. Et ça marche, encore une fois, plutôt bien à bord de ce Q8. Là, on va aller sur l'autoroute, je vais en profiter. Il y a un petit virage, une petite bretelle pour vous montrer à quel point on n'est pas trop sur une voiture sportive. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous voyez, on ressent vite le poids dans les virages. Ah ouais. Vous voyez, c'est lourd. Hein. Ah, c'est lourd. C'est très très lourd. C'est pas du tout. C'est assez haut sur pattes en plus. Et les suspensions, vous le voyez. On sent le châssis quand même qui travaille. Hein. Toute la correction qui travaille derrière, mais c'est vrai que c'est. Et vous voyez, au niveau de la réactivité, bon, ça marche bien, mais pour s'insérer, voilà, c'est assez dynamique. C'est fluide. C'est fluide. C'est pas tape-cul. Ça marche bien. Et vous le voyez là, je suis à 130. Elle est parfaitement dans sa voie. Et gros point positif, elle me demande de mettre les mains sur le volant. Volant capacitif, quel bonheur! Ça c'est top. Donc on a juste à mettre la main. Volant capacitif, c'est un véritable délice pour le coup. Au niveau de la conso là, bon c'est 3,5 km, c'est rien du tout. Mais on est à 20,7 kWh 100. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. À 130 on est à 22 environ.
dans les meilleures conditions. L'hiver, à mon avis, on sera facilement à 25, 26, 27 kWh au 100, mais comme on a une grosse batterie, c'est pas un problème. Au final, ça peut compenser. Voilà, la batterie énorme fait qu'on a une très bonne autonomie, peu importe les conditions, et on se pose vraiment pas la question de la recharge sur cette voiture. Ah ouais, sur Dynamic. Ah, là, t'es passé en l'équivalent du mode sport, je pense. On va doubler un petit peu, voir comment ça se passe. Ouais, Ah oui, ok. Là, ouais. En mode sport, t'as un petit peu plus de patates. Ouais. Oh non, c'est même tape-cul. Là, pour moi, c'est tape-cul. Ah ouais là. Ah ouais. Parce que t'es en passage, mais ouais. moi, en tant Parce que conducteur... que toi, t'appuies, donc tu sais à quoi t'attendre. Voilà, c'est ça. 90. Ouais, si. C'est totalement différent. Ça change quand même le comportement et c'est un petit peu plus dur. C'est plus ferme. Voilà, On sent plus la route. Tu sens plus la route, c'est plus ferme, ça tiendra certainement mieux le pavé finalement. Max, sur ta console, là, en fait, bon, on n'a pas fait beaucoup, on a fait que 12,8 km, mais on refait le même trajet qu'à l'aller, j'imagine. Ouais. Tu vois, on était en moyenne aux alentours des 20 kWh, je regardais un peu, ou 1 kWh au 100. Tu as une batterie de 114. 114, ouais. Donc en gros, tu pourrais faire un 500 km sur ce genre de route où, tu vois, on a une vitesse 85 km/h de moyenne. Bah, clairement, si tu te mets à 120, t'as un bon entre-deux. Ouais. Franchement, t'enchaînes les kilomètres, c'est une vraie voiture routière, donc clairement, alors que c'est un SUV, finalement, SUV ne rime pas non plus avec aberration. En fait, je m'attendais à pire de cette voiture, en termes de conso, en termes d'efficience. Tu vois, là, on n'a pas fait beaucoup de trajets, mais sur ton 24 kWh au 100 que tu as fait à 130, j'imagine que tu t'es un peu fait plaisir aussi par moment. Ah oui, les accélérations. Les voitures. Voilà, donc 24 kWh au 100 pour une batterie qui fait 114, tu restes toujours sur plus d'un 500 km, quoi. Enfin, en faisant le ratio, je pense que... Clairement. Mais puis l'avant a été assez travaillé, c'est une voiture qui est assez basse de l'avant, finalement, pour un SUV. On n'a pas une grosse surface frontale, donc Audi a bossé un petit peu l'aéro. Mais globalement, enfin voilà, ça marche. Que dire de plus sur cette voiture ? Dans les rétro-caméras, je sais pas si tu as vu, mais on a les angles morts aussi. Oui, tout est indiqué, même les clignotants. C'est cool. Ouais, il y a des répéteurs de clignotants. Ouais, je sais pas si tu veux mettre un si tu mets un coup de clignot, voilà. Vous voyez ici, là, sur cette partie-là, on a le répéteur de clignotant qu'on retrouve aussi dans le rétro-caméra. Ouais. Et quand on a une voiture qui double sur la gauche, qui va doubler max, en fait, on va avoir un encadrant jaune qui va apparaître. Allez, les premiers mètres. Pas forcément un max, une petite axelle. Ah, c'est doux. C'est doux, hein, c'est confort, encore une fois. Et puis double vitrage partout, hein, devant, derrière. C'est relativement doux. C'est vrai que le son, on n'entend pas les bruits extérieurs. Alors, ton ressenti là, comme ça, à chaud Bon, globalement, ça se conduit comme n'importe quelle autre voiture. C'est juste doux. C'est pas tape-cul quand on accélère un peu. C'est calme en fait. Bah oui. Globalement, c'est calme. Ça se conduit. J'ai envie d'avaler les kilomètres avec cette voiture. En fait, j'ai pas grand chose à dire parce que. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça sur cette voiture, c'est que tout est très bien, tout est très bon et t'as pas vraiment de défauts majeurs. Globalement, on est sur une voiture qui a une vraie âme, une vraie personnalité. Elle a des défauts, mais c'est ce qui fait son charme finalement. Et en fait, par rapport à une Tesla, c'est une voiture qui a beaucoup plus d'âme. Une Tesla sera bien meilleure sur tous les autres plans. L'infodivertissement, la recharge, le planificateur, etc. C'est même pas comparable. C'est même pas la même clientèle en fait. C'est ça. Ça, on est sur une vraie voiture, entre guillemets, une bagnole quoi. C'est clair. Juste pour... c'est la bagnole des familles, quoi, en gros. Voilà, c'est une Audi, ça a un petit effet quand même. Voilà, pour parler chiffres, on n'a pas consommé plus que ça, 21 kWh au 100 sur 24 km et demi, 76 km/h de moyenne, on s'est fait un peu plaisir quand même, on va pas se le cacher. Ouais. Donc là, du coup, si on projette ça en termes de capacité batterie, ça fait du 500 km d'autonomie, en fait. C'est tout, quoi. J'ai rien à dire, elle est parfaite. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Max BLD. Vous pouvez lâcher des pouces, vous lâchez des commentaires, vous lâchez tout ce que vous voulez. Et pareil, à sa chaîne Clem Combo CCS qui sera en description. Voilà. Merci Clément. À la prochaine. Ciao, bye. Ciao.